La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les enfants de l'école ont perdu leurs dents le même jour. Cela s'est produit pendant la 3e heure de cours. Xavier, l'un des élèves les plus calmes de ma classe, s'est approché de moi, le poing serré et la main sur la bouche. « Monsieur Villeneuve !» Il a poussé un cri étouffé dans sa paume et m'a tendu son poing fermé. « Qu'y a-t-il, Xavier ?» Il a ouvert son poing, révélant 4 dents ensanglantées dans sa paume. « Je crois que je dois aller en infirmerie. » Il découvrit sa bouche. Il lui manquait les dents de devant, ainsi que celles du bas. Les espaces entre ses dents étaient remplis d'une substance rouge foncée. Oh mon Dieu! Je grimaçai à cette vue. « Va voir l'infirmière, Xavier, prends mes mouchoirs !» lui dis-je. J'avais déjà vu quelques enfants perdre une dent lorsque j'enseignais en CE1. C'était ma première année en tant que professeur au lycée. Les enfants ne devraient pas perdre leurs dents, sauf s'ils se battent. Au moment où je lui tendais son laissez-passer, Jayla a crié depuis l'autre bout de la classe qu'elle avait perdu une dent à l'arrière. Puis ce fut le tour d'Albert, puis d'Anthony, puis de Megan, puis de Sam, jusqu'à ce que toute la classe perde ses dents. Ils pleuraient, mais continuaient à remuer leurs dents. De petits tapotements retentissaient sur le bureau de chaque élève. J'ai fait passer ma réserve de boîtes de Kleenex dans la classe, en m'assurant que chaque enfant en ait quelques-uns. J'ai essayé d'appeler l'infirmière, mais elle n'a pas répondu. Je me suis avancé devant la classe et j'ai annoncé « Restez tous ici, je vais chercher l'infirmière, je reviens bientôt. » Il semblait que tous les autres enseignants avaient eu la même idée. Ils se pressaient dans le bureau vide de l'infirmière, demandant où elle était passée, tandis que d'autres discutaient de ce qui s'était passé dans leur classe. Tout le monde racontait la même histoire. Cela avait commencé avec un élève, puis les autres avaient commencé à perdre leurs dents. J'ai passé ma langue dans ma bouche pour vérifier la solidité de chacune de mes dents. Elles étaient aussi solides que jamais. L'infirmière est revenue dans le bureau. J'ai parlé au directeur. Il va faire une annonce immédiatement. Nous avons déjà appelé la police et les pompiers. La nouvelle est arrivée peu après les ambulances. Des hélicoptères sont également arrivés. Des hélicoptères médicaux, je pense. Des hommes vêtus de grandes combinaisons en caoutchouc blanc ont bouclé la zone. Certains d'entre eux avaient des gadgets étranges. Au cours des 2 heures qui ont suivi, des centaines d'enfants, la bouche remplie de gaz, ont été renvoyés chez eux. Les caméras ont été braquées sur le directeur, certaines sur moi aussi. Ils posaient toutes les mêmes questions. Combien d'élèves ont été touchés ? Pensez-vous qu'il s'agisse d'une guerre biologique, de terrorisme biologique, d'un déversement de produits chimiques dans le réseau d'eau ? Certains enseignants présentent-ils les mêmes symptômes que les élèves ? Je me sentais comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Je n'étais qu'un enseignant, un enseignant confus et effrayé. Je suis rentré chez moi vers 21h. Ma femme Mona m'a accueilli à la porte d'entrée avec une étreinte. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Elle a reculé d'un pas et m'a examiné. « Ça va, toi ?» ?»« Oui, » je lui ai répondu. Je ne voulais pas mentir, mais c'était la solution la plus simple. Évidemment, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le bruit des dents qui tombaient et claquaient sur les bureaux me hantait. L'école a été fermée pendant les 2 semaines suivantes. Tout le monde en parlait sur Internet. Les articles se succédaient pour expliquer pourquoi et comment cela avait pu arriver. Une réunion publique a été organisée le lendemain. Dès que le directeur est monté sur scène, la foule a murmuré.
Une mère au fond de la salle a même crié « Mon fils est à l'hôpital. Allez-vous payer les frais médicaux ?» Cela a déclenché une vague de parents furieux qui ont commencé à crier à leur tour, demandant ce que nous allions faire pour leurs enfants. Le directeur a quitté la scène, rapidement remplacé par un responsable de la santé publique. À l'heure actuelle, nous menons une enquête approfondie pour déterminer la cause de ce phénomène spontané. Nous faisons tout notre possible pour vous apporter les réponses que vous méritez. Il fut accueilli par les vives protestations des parents. En quittant la réunion, j'ai aperçu l'un de mes élèves avec ses parents. C'était Xavier. Quand il m'a vu, il a immédiatement détourné le regard comme s'il avait honte que je le voie. Je me suis senti très mal pour cet enfant. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi et que je me suis couché, mon esprit a commencé à vagabonder parmi toutes les possibilités. Une question me trottait cependant dans la tête. Pourquoi seulement les élèves ? Alors que je m'endormais, j'ai été réveillé en sursaut par un seul coup bruyant frappé à ma porte d'entrée. J'ai regardé Mona, et elle dormait profondément. Lorsque j'ai ouvert la porte, un sac en papier brun était posé sur mon porche. Il était rempli de papier de soie rouge. Un cadeau de la communauté. Ai-je pensé en soulevant le sac. Il était plus lourd que prévu et semblait contenir une boîte de Lego que l'on secouait. Je l'ai posé sur ma table et il a émis un bruit sourd comme un pouf tombé par terre. Je me suis frotté les yeux et j'ai décidé de l'ouvrir le lendemain. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le bruit de ma femme qui se préparait pour aller travailler. Je me suis frotté les yeux et je me suis assis contre la tête de lit. « Qu'est-ce que tu as reçu pour ta classe ?» m'a demandé Mona. À moitié endormie, cette question m'a laissé perplexe. « De quoi tu parles ?»« Eh bien, le sac sur la table. Il y a écrit « Classe de Monsieur Villeneuve » dessus. » m'a-t-elle répondu. Je suis sorti du lit et je me suis dirigé vers la table. En retournant le sac, j'ai découvert des mots que je n'avais pas vus la veille. On pouvait clairement lire « Classe de Monsieur Villeneuve », écrit au marqueur, avec un petit smiley en bas. Lorsque j'ai retiré la couche supérieure de papier de soie du sac, quelque chose s'est envolé et a rebondi à plusieurs reprises sur le parquet. Je me suis agenouillé et j'ai scruté le sol. Je l'ai repéré contre le blanc des plaintes. Je l'ai ramassé et l'ai examiné de plus près. C'était une dent brune. Elle a rebondi sur le sol lorsque je l'ai laissée tomber, alors que je courais pour retirer la couche supérieure de papier de soie. Des dents décolorées s'entassaient à l'intérieur, poussant contre les parois du sac. Tous les enseignants de l'école ont reçu un sac en papier brun ce soir-là. Les enseignants, équipés d'une sonnette avec enregistrement vidéo, ont révélé que quelqu'un avait déposé ces sacs. L'homme portait un long manteau noir et un chapeau melon. Son visage était couvert de lunettes de soleil et d'un tissu blanc, comme dans le vieux film L'homme invisible. Les médias l'ont surnommé « la petite souris ». Peu de temps après, une chasse à l'homme a été lancée dans tout l'État. Le quartier était en ébullition. Par la suite, aucune anomalie n'a été constatée sur le corps des enfants. Mais les médias ont continué à colporter l'histoire selon laquelle cette fée des dents aurait pu droguer les enfants ou utiliser des radiations pour leur faire perdre leurs dents. Personne ne sait comment il a récupéré les dents dans les salles de classe. Aucune des caméras de l'école ne l'a filmé dans les couloirs. Ma mère m'a envoyé un SMS avec le lien vers le reportage dans lequel j'apparaissais. « Regarde-toi, une star hollywoodienne. C'est fou. Prends soin de toi, je t'aime, maman. » Je ne pense pas qu'elle ait vraiment compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Mais au moins, elle pense que je suis célèbre. J'ai cliqué sur la vidéo. Et dès que je l'ai fait, il était là. Un manteau noir, des lunettes de soleil, le visage recouvert d'un masque blanc. Pendant que je parlais, bégayant en direct comme l'idiot que je suis, il était là, derrière, aidant une jeune fille à remplacer la gaz dans sa bouche. J'ai montré ça aux autorités.
Il n'y avait aucune trace de sa présence à l'école, aucun membre du personnel médical ne l'avait vu, aucun média ne l'avait interviewé. La seule trace de lui était dans cette vidéo. La police a interrogé la fille que la petite souris aidait. Elle s'appelait Sarah. Sarah a déclaré à la police qu'il s'était simplement approché d'elle et avait commencé à l'aider à changer sa gaze. Il ne lui a pas parlé, mais a murmuré doucement pendant qu'il remplaçait sa gaze. Elle a trouvé ça étrange car il a gardé la gaze usagée et l'a mise dans sa poche. Puis il est parti et a commencé à aider un autre enfant. La police a interrogé tous les enfants de l'école. Ils avaient tous été aidés par ce même homme. Quelques semaines plus tard, la recherche de la petite souris s'est calmée. Les enfants ont commencé à recevoir des implants dentaires complets et les choses ont commencé à s'améliorer. La ville a organisé une soirée en l'honneur des élèves. Absolument tous les enfants étaient présents. J'ai vu certains d'entre eux arborer un tout nouveau sourire éclatant. Ils ont laissé quelques enfants parler des événements de cette journée et de la façon dont ils avaient surmonté leur douleur et leur horreur psychologique. À ma grande surprise, l'un d'eux était Xavier. Quand ce fut son tour de parler, il porta le micro à sa bouche et couvrit le bas de son visage avec l'autre main. Avant qu'il ne puisse parler, quelqu'un dans le public se leva. J'étais tout au fond. Je ne pouvais donc pas voir exactement qui c'était, mais j'aurais reconnu cette silhouette n'importe où. Il marcha dans l'allée centrale jusqu'à atteindre le bord de la Seine. Il fixa Xavier du regard et leva la main ouverte vers lui, lui faisant signe de lui donner le micro. Xavier s'exécuta, et l'homme le porta à son visage couvert. Il murmura quelque chose. Sa voix étouffée résonna dans tout l'auditorium. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait, mais l'expression sur le visage de Xavier me révéla la signification de ces mots. Xavier tomba à genoux, se saisissant le visage. Il rampait jusqu'au bord de la Seine, et ce qui semblait être du goudron noir s'écoulait de sa bouche sur le sol. Il poussa un cri à glacer le sang. Certaines personnes au premier rang coururent pour l'aider, et moi aussi. En courant dans l'allée pour aider Xavier, j'ai remarqué que les autres enfants dans l'auditorium étaient également en difficulté. Tous les enfants se tenaient la bouche et pleuraient. Ce n'est qu'une fois arrivé auprès de Xavier que j'ai compris pourquoi. Les dents repoussées. D'horribles épines irrégulières sortaient des gencives. J'ai regardé tout autour de moi. Les bouches de tous les enfants étaient désormais remplies d'une masse rose et enflammée et de rasoirs blancs tordus. Je suis resté là, sous le choc, puis j'ai couru hors de l'auditorium. J'ai entendu d'autres cris derrière les portes fermées. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la confusion, du désespoir, de l'horreur, des parents qui appelaient leurs enfants. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur, mais je l'ai rapidement découvert. Ils ont fermé l'école après cette nuit-là. Personne ne savait où ils étaient partis. Nous les avons cherchés pendant des mois. Bon sang, tout le pays les a cherchés. Nous ne savions pas comment faire notre deuil à une telle échelle. 286 enfants se sont enfuis de l'auditorium et ont disparu dans la nature. Les photos et les vidéos de la petite souris ont été diffusées partout. Je l'ai vue tous les jours en ligne pendant des semaines. Les habitants de la ville ont inventé des histoires de possession. Un rituel païen de masse organisé par les élèves. Certains ont dit que le diable lui-même les avait emportés. Les affiches des enfants disparus ont rapidement été recouvertes par celles des animaux domestiques disparus. Je suis resté sur place. Ma femme avait un excellent travail en ville et je ne pouvais pas lui enlever ça. Je pense que nous avons bien fait de rester. Si cela pouvait nous rapprocher ne serait-ce qu'un peu de ces enfants, j'étais prêt à passer chaque minute de ma vie à les chercher. Lorsque les équipes de recherche se sont dispersées, moi, j'ai persévéré. Je partais le matin avec un sac de nourriture et ma lampe torche, dans l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. La ville s'est forcée à aller de l'avant.
Le lycée a dû rouvrir ses portes pour accueillir les nouveaux élèves de première année. J'ai recommencé à voir des parents en public. Ils me faisaient signe et me souriaient, et je leur rendais l'appareil. La ville était en train de guérir peu à peu. C'est vrai. Je dis cela parce que la nuit dernière, j'ai perdu mes molaires, puis mes canines, puis mes dents de devant. J'ai appelé la police, mais personne n'a répondu. Toutes les lignes étaient occupées. On aurait dit que tous les autres enseignants avaient eu la même idée et appelaient tous la police en ce moment parce que, comme moi, ils perdaient leurs dents.